بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes frères et sœurs, mes fils et mes filles, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, et ce n'est pas n'importe laquelle, la paix d'Allah, la miséricorde et les bénédictions soient sur toi. Et tu oses derrière venir attaquer. Sur des raccourcis. Oh, par rapport à ton ignorance étonnante et étonnée. Exacerbante, ça se dit pas exacerbée. Peut-être exacerbante, ça se dit. C'est lourd, je le sens pas. Bon, il y a qui va partir sur Google chercher. Très bien. Je vous dis, donc j'ai dit salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, je vous ai rappelé que je vous aime mon Allah, pas encore. Je vous aime mon Allah subhanahu wa ta'ala. Quel amour. L'amour en Allah est extraordinaire. Le mot extraordinaire ne peut rien faire pour décrire l'amour en Allah. Mais il essaye. Mes frères et sœurs qui ne sont pas encore musulmans, mes frères et sœurs en humanité, vous avez beaucoup d'humanité. Que beaucoup de musulmans orgueilleux n'ont pas, malheureusement. C'est ça qui est extraordinaire. Vous, les non-musulmans, c'est ça qui est vraiment extraordinaire. C'est que vous avez beaucoup d'humanité, beaucoup d'humanisme dans le bon sens du mot humanisme, que beaucoup de musulmans orgueilleux n'ont pas. Je parle aussi des non-musulmans non orgueilleux. Ça va de soi. Déployez-vous sincèrement, soyez honnêtes, débarrassez-vous des préjugés, des a priori et approfondissez. On n'a rien à cacher, les musulmans, nous n'avons rien à cacher. Les musulmans sont partout dans le monde. Partout dans le monde. C'est des dynasties entières qui ont marqué l'histoire humaine et musulmane de musulmans. Bon, il y a les plus beaux ingénieurs, les plus beaux médecins, les plus beaux chercheurs, les plus belles intelligences sont musulmans. Donc les musulmans n'ont rien à cacher. Vous avez aujourd'hui, avec ce monde qui s'ouvre, tout ce qu'il faut pour mener une recherche dans les entrailles de l'islam. Faites-le. Vous allez être étonnés. Qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère, je pense non musulman, me dit bonjour. Bonjour. Bonjour si tu n'es pas encore musulman. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh si tu es déjà musulman. Ou si tu te prends aussi pour un musulman. Si vous tapez seulement mise en garde contre sur YouTube et que vous lancez la recherche, vous verrez qu'il y a dans les premiers résultats beaucoup de vidéos concernant l'islam et les musulmans. Comment expliquez-vous cela? Je te dis pire. Toi, tu es parti jusqu'à mise en garde contre. Moi, je dis, il suffit de mettre MIS, mise sur Google, et tu verras une infinité de mises en garde. Et sinon, tu pars sur Google, tu mets At-Tahdhir men, en arabe littéral. Si tu mets juste At-Tahdhir, et tu as une infinité de mises en garde. D'abord, il faut expliquer ce que c'est que la mise en garde. Mise en garde de l'eau de Javel, par exemple. C'est-à-dire, ne t'approche pas de l'eau de Javel. Mise en garde des insecticides, des pesticides. Mise en garde. La mise en garde chez les musulmans, c'est plus ou moins la même chose, mais c'est au pire, parce que l'eau de Javel, tu dois l'utiliser, tu peux l'utiliser très bien de temps en temps, il peut être dangereux, pourquoi pas. Les insecticides, les pesticides, apparemment, ça peut faire plaisir à l'agriculture, il paraît. Chez les musulmans, mon frère, la mise en garde veut dire quoi? Veut dire que tu ne dois pas l'écouter, la personne. Si je dis mise en garde contre toi,
c'est que tous les musulmans ne doivent plus t'écouter. 1. Te lire si tu es écrivain, si tu écris quelque chose. 2. Te fréquenter. 3. Manger avec toi. 4. Se prendre en photo avec toi. 5. Tout. Ça veut dire, sous quarantaine, c'est comme si tu as la peste il y a 2000 ans ou 3000 ans. Maintenant, la mise en garde, ça concerne tous les savants de la Ummah islamique, tous les savants des musulmans, tous leurs prédicateurs, tous les imams, tous sans aucune exception. Les savants anciens et contemporains. Sauf qui? Sauf la petite minorité de savonnettes, d'accord, de personnages qu'on ne connaît même pas, qui se cachent derrière des identifiants, ou qui apparaissent de temps en temps pour dire mise en garde. Comment j'explique cela, mon frère? Tu sais bien que même chez les non-musulmans, donc les non-musulmans, les musulmans les appellent les koufars. Les koufars. Les koufars. Ça vient de kafara. La matière première, c'est kafara. Les koufars, ils ont un autre sens. Les agriculteurs. Ceux qui plantent, qui sèment les graines. Les agriculteurs. On va les appeler les agriculteurs. Donc le koufar, le sens premier, c'est celui-là. Et aussi, il a un sens, les koufars, c'est les mécréants. Les mécréants. Ceux qui refusent de croire. Simple. C'est un constat. Donc les musulmans, gamins aujourd'hui, passent leur temps à insulter les koufars, à ne pas aimer les koufars, à vouloir tuer les koufars, à ne pas manger dans le même plat que les koufars, même s'ils sont dans leur propre famille. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles aujourd'hui où il y a des non-musulmans, un tel s'est marié avec un tel, très bien, il y a des liens entre des musulmans et des non-musulmans, dans le voisinage, dans le travail, partout, alhamdoulilah, il y a un lien respectueux et respectable. Mais aujourd'hui, ces gamins-là, de la mise en garde de beaucoup de sectes musulmanes, ou dites musulmanes, insultent les koufars à longueur de journée. Et ils ne les supportent pas. Ils veulent même les tuer. Ils veulent les exterminer. Mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, les koufars des temps modernes, dans leur majorité, ils sont meilleurs que les meilleurs de ces musulmans. L'imam. Quand un écrivain a quelque chose contre un écrivain, il peut s'asseoir avec lui, il peut échanger avec lui, il peut argumenter avec lui dans la joie et la bonne humeur et le respect. Quand un citoyen lambda n'est pas d'accord avec ses hommes politiques, il peut s'asseoir dans le cadre d'une émission, il va leur poser une question respectable et respectueuse, il peut parfois être acharné, un peu dur, un peu frontal, un peu direct, mais ça se fait dans la joie et la bonne humeur. Et jamais, au grand jamais, tu entendras un non-musulman dire « mise en garde contre un non-musulman ». Mise en garde, par exemple, un écrivain va écrire « mise en garde, il ne faut pas du tout écouter celui-là, il ne faut pas ». Ça a existé, non. Mais ce n'est pas comme aujourd'hui ce que font les musulmans. Donc maintenant, tu me dis « Ah bon, maman, tu tournes, mais tu n'as pas encore expliqué ». L'explication est simple, mon frère. C'est que les musulmans sont tombés dans un piège. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Les musulmans aujourd'hui, ou une partie d'eux, quand je dis les musulmans, parfois il y a des gens qui viennent dire, il faut dire des musulmans, mais comprends, ça a été dit avant ta naissance, que le fait de généraliser, ça donne une idée que tu es aveugle, et que tu es aveuglé. D'accord. Donc c'est bon, ça a été expliqué. Parfois dans le discours, dans le lancement d'une argumentation, ok, je dis les musulmans, mais comprends, c'est pas n'importe quel musulman. Je suis musulman, mon frère, je ne vais pas m'attaquer, Habibi. D'accord? Donc, des musulmans ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Donc ils tombent dans les pires travers, que même les koufars ne font pas. Tu comprends? Maintenant, il faut que tu comprennes, mon frère, qu'il y a des gens derrière tout cela. Si je mets en garde contre l'imam, et je dis il ne faut pas du tout l'écouter, contre ses livres, contre le prédicateur, contre le réformateur, contre les centres islamiques, contre tout ce qui a attrait à l'islam,
finalement aujourd'hui, et les pris sur les épaules de savants, de prédicateurs, de réformateurs, des imams qui se déploient. C'est l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons nous déployer. Donc on a une petite une infime partie de musulmans, ou de gens qui se prennent pour des musulmans, qui vous disent ne pas du tout les écouter. Finalement, ça profite à qui ça? Ça profite à l'égarement, ça profite à la mécréance, ça profite aux mécréants, ça profite aux pires ennemis de l'islam et d'Allah, et ça profite à des gens qui ne veulent pas du tout que l'islam s'installe et que l'humanité s'imprègne du message grandiose qu'Allah a voulu pour l'humanité. Donc il faut savoir que les non-musulmans eux-mêmes, et je ne sais pas n'importe quel non-musulman, les non-musulmans qui tirent les ficelles aujourd'hui, qui veulent voir un monde dans le même moule de la débauche, de la surconsommation, du divorce définitif avec la morale, avec les valeurs de la morale, les valeurs humaines, il y a un groupe de personnes que vous ne voyez pas, qui dirigent un peu le monde aujourd'hui, avec l'aide de pseudo-musulmans. Ils colportent ce type de choses sur Internet. Il n'y a pas plus facile aujourd'hui que de créer un site rapide, de lui donner un vernis islamique, d'accord, de mettre ce que les petits musulmans des temps modernes mettent, d'accord, et de commencer à mettre en garde. Et il n'y a pas plus facile. Des instables, des mécréants, des athées, des ratés, des évangélistes, des sionistes, des francs-maçons et des pseudo-musulmans ratés, ça existe, le font à longueur de journée. Donc l'explication, en partie, c'est celle-là. Je dois toujours te dire à qui profite le crime. Les musulmans ne sont pas fous. Ils ne vont pas mettre en garde contre ceux qui expliquent l'islam, ceux qui portent l'islam, ceux qui se déploient pour présenter l'islam à une majorité écrasante de gens qui ne le connaissent pas. D'accord? Donc c'est ça l'explication. Donc à partir du moment où tu vois une mise en garde, en général, c'est une mise en garde mensongère, qui est là juste pour faire peur et pour éloigner la personne qui découvre l'islam, la personne qui a un tout petit peu connu l'islam et qui essaie d'évoluer dans l'islam. D'accord? Par elle-même aujourd'hui, la personne, rares sont les personnes qui peuvent par elles-mêmes avancer, cheminer dans l'islam en autodidacte et apprendre. C'est très rare. Donc n'importe quelle personne, nous avons tous besoin de grands frères, nous avons tous besoin de pères spirituels ou de mères spirituelles, nous avons besoin des savants, nous avons besoin des imams, nous avons besoin des prédicateurs, nous avons besoin de toutes les fourmis qui travaillent dans les associations musulmanes pour nous aider à comprendre, à apprendre, à cheminer, à prioriser, à connaître, à savoir. D'accord? Mais ceux qui font les mises en garde ne veulent pas ça. Ne veulent pas ça. Du tout. Donc il y a parmi eux des musulmans complètement ratés. D'accord? Et qui n'ont rien à voir avec Allah. C'est toujours la même chose. Nasullah fa'ansahum anfusahum. Ils ont oublié Allah. Et Allah a fait en sorte qu'ils se sont oubliés eux-mêmes. Dans un autre verset, Nasullah fanasiyahum. Ils ont oublié Allah et Allah les a oubliés. Quelqu'un qui passe son temps à massacrer, à dénigrer, à rabaisser, à mettre en garde contre les savants et les prédicateurs et les imams et les réformateurs et les responsables associatifs et toute personne qui se déploie dans le bien, c'est une personne qu'Allah a oubliée. Elle ne peut pas être normale. Elle ne peut être que satanique. Elle s'est ouverte pour Shaitan. Ça, c'est les comportements de Shaitan, de Abu Lahab, de Pharaon, tu connaîtras tout ça. De Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Ce sont des gens têtus, méchants, injustes, qui ne voient que le mal, qui sont dans la conjecture, qui quoi que tu leur dises, ils ne veulent pas écouter. C'est là. Donc cela, c'est un signe qu'Allah les a oubliés, les pauvres. Donc moi, j'ai pitié d'eux, attention. J'ai vraiment pitié d'eux. Combien de hasanat ils ont donné? Et ils n'ont même pas de hasanat, les pauvres. Combien de sayyi'at ils vont récupérer? Combien de mauvais actes de ceux qu'ils attaquent, ils vont récupérer? Et ça finira par les jeter en enfer. Donc Allah les guide. Donc le jour où tu seras converti à l'islam, mon frère, méfie-toi de ces mises en garde. Ça marche. Qu'Allah vous bénisse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah te guide, mon frère, si tu n'es pas encore musulman. Mets en garde contre ton âme si elle est mauvaise. Ça marche? Mets en garde contre Shaitan aussi.